louange de vos chants le glorifient. Adorez-le, bénissez-le. Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Adorez-le. La louange de vos chants le glorifie. Adorez-le. Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Adorez-le. Jeudi 12 novembre, nous sommes dans la 32e semaine du temps ordinaire. La première lecture, c'est la lettre de saint Paul apôtre à Philémon, les versets 7 à 20. Le psaume, c'est le psaume 145. Et voici maintenant l'évangile de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, versets 20 à 25. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas « Voilà, il est ici » ou bien « Il est là ». En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : Voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, quand nous prions la prière du Notre Père, nous disons « Que ton règne vienne ». Et vous connaissez cette phrase de Jésus au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, verset 33. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné en plus. » Donc ce royaume de Dieu, ce règne de Dieu, Jésus nous le fait désirer, par exemple à travers ses paraboles. Le royaume de Dieu est comparable à un trésor. Le royaume de Dieu est comparable à une perle fine. Le royaume de Dieu est comparable à un festin organisé par un roi. À travers toutes ces paraboles, nous comprenons que le royaume de Dieu est désirable. Et voici que dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous déclare : la venue du règne de Dieu n'est pas observable. Que faut-il comprendre ? Que nous ne pourrons jamais approcher de la paix, que nous ne pourrons jamais expérimenter le pardon, que nous ne pourrons jamais vivre de l'amour. La venue du règne de Dieu n'est pas observable. Tous, et à commencer par moi, nous cherchons. Je cherche les signes du royaume de Dieu. Et je demande souvent au Seigneur de me donner ces signes. Seigneur, je te prie pour les populations de ces pays en guerre. Donne-leur la paix. Manifeste ton règne de paix. Seigneur, je te prie de me réconcilier avec cette personne qui m'a blessé. Donne-nous le pardon. Manifeste ton règne de pardon.
C'est ce que nous disons chaque jour dans la prière du Notre Père. Que ton règne vienne. Et si ma prière n'est pas exaucée aussi vite que je le souhaite, est-ce que je vais perdre confiance en Dieu ? Allons jusqu'à la fin de la phrase de Jésus aujourd'hui. La venue du règne de Dieu n'est pas observable. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Sans doute ma foi est traversée par des doutes. Je cherche des signes, des preuves, des évidences. Mais peut-être que le signe, c'est précisément mon désir de le trouver. Peut-être que le signe, c'est que je suis en train de le chercher. C'est que le Seigneur m'attire vers lui. Voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face ? Et nous pouvons prier avec l'oraison de ce jeudi. Réveille en ton Église, Seigneur, l'esprit d'amour dont fut rempli l'évêque saint Josaphat, qui donna sa vie pour son peuple. Permets qu'avec l'appui de sa prière, fortifiée par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères, par Jésus-Christ vivant pour les siècles des siècles. Amen.